Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmad, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de lundi. Toutes mes excuses. Pour mardi, je n'étais malheureusement plus disponible et je n'ai pas pu tourner la petite vidéo d'actualité. Rien ne s'est passé depuis le début de la semaine, on va pouvoir quand même en parler. Et j'attendais quelque chose qui très probablement ne se passera pas puisque c'est demain au niveau des expirations des options et j'ai eu un très bon commentaire dans ce sens-là. On attend tous à un short squeeze, mais est-ce qu'on pourrait pas éventuellement s'attendre à un gamma squeeze? Et je vais parler de ces deux grands concepts dans cette vidéo. Je reste boule, bien évidemment, bien que il semblerait que j'ai réussi à faire schwitzer un des viewers de la chaîne YouTube des rois du Bitcoin qui était plutôt en short ici et est passé longue avec un levier peut-être un tout petit peu trop exagéré et s'est fait malheureusement liquider sur une petite baisse de quelques pourcentages. Faites attention par rapport à ça et j'essaierai de vous remontrer comment je voudrais moi construire un long si j'étais intéressé par ce niveau de prix vis-à-vis de l'action de prix de ce marché. Et les cryptos passent en mode production. Certaines cryptos que nous avons pour la plupart d'entre nous en portefeuille. Et c'est une excellente nouvelle. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, vous avez l'académie qui est ouverte. Elle se trouve ici dans la description. Je vous invite à y faire un tout petit tour. Et d'ailleurs, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Géo qui nous propose un plan sur Ichimoku Kinkoyo. Et on parle d'Ichimoku Kinkoyo à l'heure où je vous parle. Et ça durera entre 1 heure, 1 heure et demie. C'est tous les jours, à midi. N'hésitez pas à en découvrir si vous voulez passer à l'étape supérieure. C'est moins destiné aux débutants. Faites très attention à ça. Le niveau est relevé. Et il faut bien s'accrocher pour monter dans le train des académiciens. Bon, on va parler Bitcoin. On le savait, on l'avait vu, hein. Il y a un bloqueur, cette trendline, qu'on n'arrive malheureusement pas à s'affranchir. Il faudra beaucoup de liquidité, beaucoup de volume et une vraie impulsion potentiellement catalysée. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Même si j'en vois peut-être une entre un trou de souris, vraiment serrure d'une grande porte pour ouvrir une boîte de Pandore. Je vais vous parler de cette boîte de Pandore qui sera très probablement vendue, mais il faudra bien évidemment la pricer. Et actuellement, nous avons que la première brique vis-à-vis de cette nouvelle boîte de Pandore qui risque de s'ouvrir plus rapidement qu'on ne le pense. C'est juste une décision maintenant qui appartient à la CFTC. Je vous en parle en fin de vidéo et c'est vraiment quelque chose que je suivrai avec une grande attention puisque sur ces produits dérivatifs qui touchent directement les institutionnels liés directement à Bitcoin, il faut les prendre en considération et il faut même pouvoir les anticiper. C'est très important de bien le comprendre. Mais là, on est sur cette trendline. Malheureusement, on est repoussé actuellement, mais on n'est pas repoussé à moins 20%. Il n'y a pas de volatilité, on est en train de couper la volatilité. On perd 5%, faites attention à vos leviers x20, x100, x50. On n'achète malheureusement pas sous résistance, faites très attention à ça, on va plutôt chercher des plaies. D'ailleurs, on me parle ici, j'étais sur les vagues d'Elliott, j'avais une ABC et j'ai coupé mon ABC parce que ça allait complètement exploser à la hausse. Non, plus du tout. Si vous avez une ABC, il faut jouer l'ABC. D'ailleurs, moi, je peux aller encore plus loin. Si vous utilisez Ichimoku Kinkoyo, je peux prendre une charte peut-être un tout petit peu plus propre, sans pour autant casser tout le travail. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une 4 ici? Ça peut être une 2 en réalité qui est en train de se construire avec une A, B et C pour aller chercher aux alentours des 42 000, 40 000 $. Et généralement, une grande 2 se retrouve entre les 0,50 et les 618 de tout le précédent mouvement. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant que nous n'avons pas en fait cette impulsion haussière pour affranchir et casser des idées par rapport aux Elliott Wave qui permettraient tout simplement de relancer une dynamique de flux, en fait, on ne peut pas, si vous êtes idiotiste, enlever l'idée qu'on retournerait aux alentours des 36-44 000 $. Bon, maintenant, si c'est une 4, et vous avez peut-être bien raison de dire que c'est une 4, d'accord, donc à ce moment-là, on est peut-être dans une A ici, B qui revient et C pour aller chercher aux alentours au minimum, hein, on peut le partir comme ça, hein, des 56 000, 58 000 $, ce qui est aussi une invalidation de plan boule ici. Donc votre invalidation, si vous voulez jouer un long, en fait, votre stop, il est obligatoirement en dessous des 60 000 $. Vous avez deux busy. Ici, le premier est juste là, avec une magnifique bougie d'impulsion. C'est très haussier, donc c'est très violent en termes de momentum haussier. Et vous en avez un deuxième ici qui s'est créé début de semaine dernière. On peut très bien aller le tag, 64 000 $ et repousser. Et c'est ça qu'il faudra tenir, en fait. Pas ici qu'il faut le tenir. Pas ici qu'il faut le tenir. C'est pas ici. On n'achète pas sur un truc qui part. En fait, on achète des corrections. Et en parlant encore une fois d'Elliott Wave, si vous vous mettez en 4 heures, on peut très bien imaginer ça. Je vais prendre mon stylet. Une A, une B, une C. Ou une X, Y, Z. Sans problème. Pour aller chercher ce busy.
Et vous aurez le luxe de vous payer une moyenne mobile 200 périodes en journalière. On serait en tout cas pas très long au niveau des 63 000 $. Si j'étais longue, si j'étais boule, en tout cas sur ce range ici, et que je veux jouer une anticipation de breakout, bah c'est plutôt ici que je me positionne moi personnellement, entre les 64 et les 65 000 $. Je vais pas me positionner ici, c'est pas très rationnel. Encore moins sous résistance, faites attention à ça bien évidemment. Maintenant, si on a tort, et si à ce moment-là, bah, finalement, bah, c'est pas boule, bah, c'est plutôt bear, et qu'on veut aller chercher en fait des lots qui sont encore restés intacts par rapport à cette dynamique de flux, c'est de venir casser ici les 60 000 $. Honnêtement, c'est pas boule. Déjà, juste là, venir chercher en dessous des 62 000 $, ce serait pas très boule pour être tout à fait honnête avec vous, puisque là on a bien des bougies vectorielles avec un busy, il faut le tenir, il faut le maintenir, il faut relancer le flux. C'est clairement ici qu'on doit repousser pour aller chercher notre breakout et notre expansion haussière. Maintenant, si ça passe pas, à mon avis, on fera pas un petit tour ici. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà parti chercher la liquidité de longue par rapport à des leviers d'achat avec cette bougie ici. Donc je le dis, si c'est boule et qu'on est déjà parti chercher la liquidité, on n'a rien à y faire. Je vous le dis en toute franchise. Donc vous pouvez placer des invalidations, ici boule, plutôt aux alentours des 68 000, 59 000, voire 60 000 $ à peu près, même sur cette clôture de bougie aux 60 278 $. On n'a rien à faire en dessous si c'est boule, je vous le dis en toute franchise. Et si on va faire un petit tour en dessous, je pense que c'est plutôt pour aller chercher, moi, ce lot-là, aux alentours des 49 000 $. Et c'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs sur Ethereum, qui perd en dominance. Encore, on avait vu un petit subrousseau, c'était encore début de semaine dernière, le week-end dernier. On peut aller faire un tout petit tour sur Ethereum, ici avec des bougies, magnifiques bougies en mensuel, qu'on n'est toujours pas en train de réaliser la même chose sur Bitcoin, donc plutôt fort ici. On vient chercher le high de la bougie précédente. C'est pas très bon. Honnêtement, j'ai envie qu'on clôture cette fin de mois au-dessus des 2730 $. Il faut absolument qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse un magnifique Everything Star. Il faut que ça pousse maintenant. Si c'est boule, il faut que ça pousse. Il ne faut pas qu'on reste en fait bloqué dans un espèce de range avec une bande de range haute ici 2730 $ et ici bande de range basse par rapport aux 2146 $ sur Ethereum. Il faut qu'on s'affranchisse de ça. On ne peut pas rester indéfiniment là-dedans. Et si malheureusement on ne vient pas à clôturer au-dessus des 2730 $, bien sûr que Bitcoin pourrait en fait continuer à avoir une dégradation, mais c'est surtout pour aller shipper tous les lots qui se positionnent actuellement en dessous des 2100 $. Pourquoi ? Parce qu'on a un billet assez contrarien qui nous explique que si on doit jouer une forme de momentum par rapport à une amplitude de performance, c'est quand même beaucoup plus intéressant de le jouer sur Ethereum que sur Bitcoin. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans une bonne zone par rapport à une dynamique de flux sur un second flux dans une zone de rechargement d'achat. C'est clairement ce qu'on va chercher en fait sur Ethereum. Bon, ça veut aussi dire potentiellement qu'on est assez agressif sur ce niveau de prêt et qu'on devrait peut-être aller chercher, avant de repartir sereinement, et moi je ne time pas le marché, aller chercher toute la liquidité, et puis derrière, faire un magnifique climax run, quoi. Donc on fait un blow off bottom, et derrière, on part en climax. On passe dans un run comme rarement on a vu des runs. Alors est-ce qu'il faut que ce sera catalysé ? Probablement, mais rassurez-vous qu'à ce moment-là, très précisément, on vous donnera le pourquoi. Et ce pourquoi-là est déjà en fait dénichable. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà l'impression que Fidelity Buterin souhaite mettre tout en place pour pouvoir redonner une forme d'attractivité autour de sa blockchain, qui est de plus en plus délaissée par rapport à d'autres Layer 1 qui ont récemment été programmés, lancés, si vous voulez. On peut parler de Sui, on peut parler de ça, on peut parler de Aptos notamment, qui aujourd'hui, ou Solana, qui est dans une très belle position également par rapport à Ethereum. Solana surperforme Ethereum depuis le début de l'année 2024-2023, d'ailleurs. Pourquoi pas éventuellement s'y intéresser. Donc on va pas mettre des capitaux sur une seule pensée pour dire que Ethereum c'est Ethereum et ça doit monter. C'est pas comme ça en fait malheureusement qu'il faut le penser. Ce qu'on veut surtout, c'est casser des premiers arrêts. Actuellement, on ne casse pas les premiers arrêts sur Ethereum. On se fait même repousser ici. Je suis sur des petites time frames, hein, évidemment. Donc on cassait une belle trainline, c'était un joli petit play, et on réintègre cette train pour retourner en dessous de cette trainline haussière. Vous voyez ce canal ascendant. Moi, j'aurais préféré d'aller tout clôturer au-dessus des 3100. C'était réglé, j'étais content. Là, l'objectif de cours, si on fait un fake out et on réintègre en fait une trendline baissière, c'est pour aller chercher peut-être la trendline haussière aux alentours des 2012 $. Et effectivement, notre ami Bitcoin ne va très probablement pas nous laisser tranquille. Pourquoi ? Parce que si vous faites ici une même amplitude sur une dominance équivalente de moins 20% et qu'on vient la chercher directement sur Bitcoin, why not, hein ? Ici, sans pour autant prendre d'autres trends, pas moins 20%, bon, vous avez compris l'idée, hein. Pas très positif, hein. Alors oui, peut-être que Bitcoin sera encore plus fort, oui, mais peut-être que Ethereum va pas perdre moins 20%, va peut-être perdre moins 30%.
Donc j'ai pas envie de vous faire peur, je reste boule parce que rien n'est béat dans ce qu'on est en train de voir. Mais n'anticipons pas des breakouts alors que celui-ci n'existe pas. Les professionnels se positionnent jamais là. Les positionnels ne sont pas la contrepartie d'un breakout sur une poche de liquidité très importante. Ils sont tous un peu là pour en fait jouer les accélérations. Je le redonne comme suit, ça c'est très important. Donc si vous êtes boule et que vous n'avez pas peur d'acheter plus cher, même hors zone, c'est extrêmement simple. Vous le jouez comme ça. Cassure, acceptation, consolidation, et à ce moment-là, on joue les professionnels. Donc à ce moment-là, on met un bon petit stop là-dedans, stop en dessous de la présence de structure, bloqueur par rapport à trendline, et on va viser quoi? Les 130 000 $ ou les 200 000 $. Vous visez à peu près ce que vous voulez. Là, on peut prendre des bons plays. Ça, ce sont des plays professionnels. Ici, c'est pas un play professionnel. Et moi, dans ma contrepartie, si je dois jouer en fait la réintégration, bah, vous avez compris que je me mettrai exactement là-dedans. Donc ici, je change de couleur. J'espère que je vous aide en vous disant ça. Breakout, consolidation, tentative d'accélération, réintégration, Hermès. Et j'utilise en fait la liquidation des longues ici pour augmenter mon amplitude et ma capacité à pouvoir en fait retourner ce marché. Je change de couleur, je vais le mettre en rouge, vous le verrez beaucoup mieux. Voilà, ici. Réintégration. Donc le combat, il se met nous, entre les grosses big boys et grosses baleines. Il se fait pas ici le combat. En fait, ce combat, il a commencé depuis 8 mois. Donc on va attendre que ce combat se finisse, se termine, avant d'entamer un nouveau combat et de délimiter si oui ou non c'est un breakout avec une accélération. Il faudra jouer cette accélération puisqu'on est dans le flux. Donc on a toujours plus de chances de gagner si on suit la dynamique de flux et le momentum qui sera ici aussi. Il n'y aura rien de baissier si on vient à breaker. Et certains joueront la réintégration et la joueront très fort. Très important aussi, encore une fois, de bien les limiter. Maintenant, j'ai aussi un tout petit billet pour vous donner que je suis plutôt boule ici, plutôt que bear, pour aller chercher cette fameuse expansion qui, pour moi, est imminente. C'est d'aller faire un tout petit tour du côté des stablecoins. Et j'ai une structure qui m'a été donnée, c'était encore ce début de semaine, par rapport au breakout de ce drapeau ici. Bon, on le sait, des drapeaux comme ça, objectif c'est de faire un nouveau plus bas, c'est pas de faire un nouveau plus haut. Et on l'a eu ici, on l'a breaké là, objectif de cours 5% au niveau de la capitalisation boursière des stablecoins agrémentés ou agglomérés. On vient faire le petit pullback, on se fait même rejeter ici. On a notre pondération, en tout cas notre niveau de moyenne, si vous voulez, pondéré par rapport à la précédente structure qu'on peut tenter d'aller dénicher. Waouh, c'est quand même pas mal de l'observer. Donc moi maintenant, si vous êtes plutôt paterniste ici, faut jouer en fait une dégradation du côté de la dominance des stablecoins, donc une augmentation relativement violente. On parle de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de dollars là, actuellement, par rapport à cette atteinte d'objectif de cours, qui nous enverra Bitcoin entre 83 et 85 000 $. Mais ça y est, on le voit ici. Dernière petite chose par rapport à ce commentaire que j'ai eu vis-à-vis d'une mésaventure. Si vous faitt des Elliott Wave, il faut absolument que vous jouiez les divergences. Et vous savez que sur des fins de structure, généralement si vous jouez des A, B, C, ou des 1, 2, 3, 4 et 5, si vous jouez des X, Y, Z ou X, Y, X, Z, Y not, il faut toujours en fait sur des timeframes, notamment en 4 heures, dans 92% du temps, avoir des confirmations de divergence momentum. De quoi tu me parles, Hermès? Très simple, vous vous mettez en 4 heures ici, et on va chercher par rapport à notre RSI des divergences. Alors est-ce que par rapport à ce play, il y a des divergences? Ouais, en fait, vous avez même une triple divergence. Vous la voyez là? Regardez. Ici, vous voyez bien que ça monte. Potentiellement, fin de structure. Si vous venez clôturer la bougie ici en dessous des 66 400 $, vous avez votre divergence confirmée. Ici, ça monte. Ici, ça baisse. Dégradation. Donc vous aviez une potentielle fin de figure ici par rapport à une potentielle A, B, C, ou une 2, ou une 2, et etc., etc. Mais vous avez bien une dégradation par rapport à une divergence qui s'est positionnée avec une double divergence, voire presque triple divergence sur un time frame 4 heures pour avoir une dégradation. Mais vous jouez quoi en fait ici? Vous jouez juste des équilibres par rapport à un retournement. Donc en somme, puisque si tu t'es fait liquider sur un moins 4%, c'est que tu as des très gros leviers. Vous pouvez le prendre ici si vous étiez champion. Vous vous mettez un risque-récompense en fait, qui est ridicule. Et on va faire un levier x25 là-dessus, allez, x20. Et puis derrière, vous allez chercher au moins un ratio de 1 pour 1 pour pouvoir se couvrir. Vous l'aurez eu, votre ratio de 1 pour 1, il est exactement là. Vous voyez, ratio de 1 pour 1, bravo, félicitations. Et vous allez choisir soit le déséquilibre ici, je vais le remettre sur notre time frame, aux alentours des 64-63 000 $, soit d'aller chercher en fait des invalidations. 58 000 $. Et vous avez un ratio de 1 pour 3. Why not? C'est complètement rationnel de faire ce type de choses.
Mais vous aviez donc bien des confirmations et bien des éléments par rapport à un affaiblissement du momentum par rapport à des boules au profit des bears ici. Très très important encore une fois de le signaler. Je ne vais pas faire d'order flow, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Je vais juste vous donner quelques petits tips que je regarde encore. Donc j'ai toujours les yeux là-dessus moi personnellement. C'est par rapport aux ETF au comptant Bitcoin ici. Donc moins 79 millions. Voilà, j'en ai d'avant-hier, donc c'était mardi. Plus 200 millions, donc merci BlackRock qui aujourd'hui culmine largement avec plus de 300 millions. Donc la fête se passe actuellement chez BlackRock et je ne me porterai pas contrepartie de BlackRock personnellement, mais c'est un avis très personnel. Et également les options. Demain, on avait en fait cette expiration par rapport à un magnifique strike à 70 000 $. Et j'avais dit quoi? J'avais dit, grosso modo, il faut à peu près 48 heures, 72 heures avant le faire. Donc vous voyez que lundi, c'était plutôt pas trop mal en termes de timing pour aller chercher et pourquoi pas provoquer un gamma squeeze. Parce que les gamma squeeze, c'est clairement en fait l'obligation des market makers de devoir acheter des très grandes quantités, notamment de Bitcoin ici, pour pouvoir les offrir à ceux qui ont pris des calls. Bon, sans être constaté que les market makers sont encore une fois ici forts, ont réussi à maintenir ce strike price. Je pense que demain, on ne sera pas au-dessus de 70 000 $ très personnellement, parce que généralement, c'est 3 à 4 jours avant qu'il faut que ça se passe. À partir de 48 heures, pour moi, je l'abandonne. C'est encore une fois un travail sur les 3 dernières années, donc on peut toujours éventuellement l'espérer, mais je ne le jouerai pas personnellement, hors catalyseur, c'est toujours la même chose. Et ici, on est dans un range. Mince. Donc si on est dans un range, peut-être aller chercher un bas de range. Évidemment. Donc il faudra bien, encore une fois, attendre cette confirmation-là, en vue d'avoir une impulsion haussière monstrueuse pour pourquoi pas organiser un gamma squeeze. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donc décembre ici. Et actuellement, on est clairement axé vers la hausse. C'est 80 000 $, et ici 100 000 $. Et c'est plus de 8 000 bitcoins aujourd'hui qui sont collapse. Et on n'a pas encore l'expiration du mois d'octobre. Ça veut dire qu'on va encore plus prendre ici par rapport à des recomplétions vis-à-vis des options sur le mois de novembre et le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est généralement là où il y a les plus grosses explosions au niveau des Open par rapport à une clôture annuelle ici, donc c'est trimestriel et annuel, c'est généralement les plus grandes clôtures des options. Donc c'est ici qui a été défini donc le 27 décembre prochain. On peut provoquer un gamma squeeze, mais il faudra être au-dessus des 80, voire au-dessus des 100 000 $. Donc je le dis, tant qu'on est dans un range, il y a peu de chances qu'on soit bien au-dessus des 100 000 $, si vous voulez, pour être tout à fait franc avec vous, sachant que ça va bouger, on ne sera probablement pas sur un max pain price à 61 000 $. Mais ça, ce serait en fait l'apothéose. Et si on vient à le casser, c'est on met notre ceinture et ça décolle sur les 3 prochains mois. Ça veut dire que si en décembre, on est au-dessus des 100 000, j'accroche ma ceinture, je prends des pop-corn et on s'explose jusqu'à 200 000 $, 230 000 $. Puisque là, on vivra un gamma squeeze. Vous avez compris un petit peu l'idée gamma squeeze, plutôt sur les contrats dérivatifs options. Short squeeze, sur les perpétuels futurs, évidemment. En parlant de ça, Coinbase, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci que je voulais vous montrer en premier lieu. La SEC approuve la cotation des options sur ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Est-ce qu'on peut éventuellement anticiper un gamma squeeze via directement les options de BlackRock? On va pas se battre contre BlackRock. Ça veut dire quoi en fait de pouvoir poser des options? C'est tout simplement que en un claquement de doigts, sur un produit dérivé, structuré, les institutionnels vont pouvoir se couvrir, vont pouvoir se hedger. Les options, c'est pas forcément, sauf si vous faites du pari, et à quel point on sait que certaines banques, notamment françaises, ont fait notamment ce type de pari sur les contrats options, entre les gros bien évidemment, et ça a coûté très cher d'ailleurs à ces banques-là, européennes et françaises. Partez du principe que c'est plutôt un outil spéculatif pour pouvoir se hedger, pour pouvoir se couvrir. Donc, si vous mettez en place des outils dérivatifs pour donner la possibilité à des fonds institutionnels de pouvoir se couvrir sur quelque chose qui est extrêmement volatile, ça vous donne quoi en fait en conclusion? Ça vous donne qu'il y a des raz-de-marée financiers qui vont pouvoir venir sur ce marché-là et pour pouvoir s'y exposer. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts et ils vont pouvoir se couvrir. Donc ma question est de savoir, c'est quand est-ce que ça sort? Parce qu'on le sait que ça a été validé par la SEC le 20 septembre dernier. Maintenant, il faut avoir l'approbation de la CFTC. Et dites-moi si vous l'avez, je la cherche depuis quelques jours la date, je ne l'ai pas pour l'instant, mais dès qu'elle sort, il faudra peut-être éventuellement essayer de l'anticiper. Et généralement, on l'anticipe toujours de la même manière sur des flux haussiers. Buy the rumor, sell the news. Et peut-être que la confirmation de l'approbation par rapport à la disponibilité de ces cotations d'options, notamment sur les ETF au comptant Bitcoin, peut être éventuellement un déclencheur d'impulsion et pourquoi pas être vendu derrière. Donc une forme de latéralisation. Ça, je le joue. Quelques bonnes news aussi, on finira là-dessus.
Coinbase s'allie à Warrior, des avantages exclusifs pour les fans de la NBA. Warriors, c'est pas le Real de Madrid de la NBA, hein, c'est plutôt milieu de tableau, mais c'est encore une fois une très bonne chose. Ça permet encore d'avoir de la visibilité et de proposer une nouvelle forme de ramification par rapport au sport, encore une fois. Ici, Tether s'engage à être plus transparent selon son PDG Paolo Anduano. Oui, ok, on va pas parler de transparence parce que c'est clairement pas transparent du côté de Tether, à quel point ça fait des années qu'on essaye de lui casser du sucre sur le dos, en tout cas à son institution. Mais il semblerait que ça fonctionne bien parce qu'aujourd'hui ce sont des leaders incontestés. On a bien pensé à un moment donné que ça aurait été le dernier catalyseur pour pouvoir nous envoyer Bitcoin à zéro. Il semblerait qu'il soit toujours là et son token, en tout cas son stablecoin, tend en fait à garder ce qu'on appelle la parité par rapport au dollar américain. Donc formidable de l'observer. C'est pas mal d'avoir ça. Partez quand même du principe que Tether est considéré, encore une fois c'est une opinion très personnelle, comme une des technologies les plus administrées par le gouvernement américain. Il faut le savoir, en termes de domination et de contrôle par rapport à tous les flux financiers sur Tether. Il faut savoir que si vous avez du Tether en portefeuille, ça veut dire que vous détenez de la dette américaine. Donc, croyez-le ou non, mais les Américains ne vont pas faire tomber Tether. Je pense qu'ils vont tout faire pour le rendre number one des stablecoins adossés au dollar, notamment, et qui permet en fait, encore une fois, d'étendre l'hégémonie et la domination du dollar à travers la planète. Donc, ne voyez pas ça comme un mauvais œil. C'est un organisme de contrôle, encore une fois, et chacun choisit son poison, tout simplement. Les achats d'or records des banques centrales sont liés à une perte de confiance dans la capacité des États-Unis à influer sur l'ordre mondial. C'est assez drôle, puisqu'en fait, ça reprend toujours ces mêmes doctrines par rapport à une banque centrale, par rapport à la confiance qu'on peut adosser directement à une monnaie, puisque je vais vous remettre ici, de façon extrêmement simple, un bilan d'une banque centrale. Pas compliqué. Vous avez des passifs, généralement ce que je dois, et vous avez des actifs, ce que je possède. Le passif, c'est la monnaie en circulation, il révèle des banques, les obligations et les dépôts. Ok, ça c'est ce que je dois. Les actifs, c'est la réserve d'or, les réserves de devises, les titres notamment financiers, souvent aussi des obligations, créances sur les États et créances sur les banques commerciales. Formidable. Est-ce que vous savez ce que représente dans la banque centrale américaine la quantité d'or vis-à-vis du passif? Puisque aujourd'hui, j'ai bien quand même l'impression que la seule crédibilité d'une banque, c'est parce qu'elle détient de l'or, ou en tout cas la mainmise et le contrôle sur de l'or, notamment de l'or physique. Je vais vous spoiler. Les États-Unis, c'est 2,5% par rapport à la quantité de passif. Donc 2,5% d'or par rapport à la quantité collatéralisée en termes de passif. Alors bien sûr, vous avez d'autres actifs comme ici des devises, ça peut être de l'euro, ça peut être le yuan, ça peut être n'importe quelle devise forte et devises membres. On peut parler de la livre sterling, on peut parler du franc suisse, le CHF. Vous avez aussi des créances d'État, ou notamment des créances de banque commerciale, donc c'est directement les crédits qu'on fait ici, tout simplement. Aux États-Unis, c'est plus que ça, puisqu'on pense toujours qu'à Fort Knox ou autre part aux États-Unis, il y a à peu près 8000 tonnes d'or, même si ça n'a jamais été prouvé depuis maintenant à peu près 70 ans, qui correspond à un peu plus de 4,5% du passif total, 2,5% aux États-Unis, mais ici je me suis trompé. Donc pour l'Europe, Banque Centrale Européenne, c'est 4,5%. Voilà, donc vous l'avez sous les yeux. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous rassure pas? En fait, moi, ce que je pense, c'est que demain, il y aura une petite ligne marquée Bitcoin. C'est mon play personnel. Je pense que dans moins de 10 ans, on verra une ligne marquée Bitcoin. On continue avec Chainlink, Swift, UBS, Euroclear. L'Oracle Chainlink s'associe aux géants de la finance traditionnelle, non pas ici pour faire des tests, mais ici passer en mode production. Bon, les planètes s'alignent, on va pas se mentir. C'est en cours, c'est qu'une question de temps, c'est encore quelques semaines de patience avant d'avoir notre résolution bien méritée. Pensez à tous ceux qui sont là depuis maintenant 2 ans et qui ont plus que le blanc de leurs yeux pour essayer d'espérer. Et c'est exactement cette situation-là qui fait qu'on se polarise et on se dit mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais on s'y approche. Et en réalité, ce sera tout simplement de l'évidence lorsqu'on en aura tout simplement profité. La seule question à se poser, c'est si ça arrive, et ça va arriver. Il y a une très forte probabilité non négligeable que ça arrive de façon assez inopinée et de façon imminente. Pensez juste à prendre des profits. Et c'est généralement le plus difficile lorsque vous avez vécu à peu près 2 ans de bear market ou un peu plus de 2 ans de bear market. C'est qu'il y a 2 choses en fait qui se passent dans notre esprit. C'est soit on vend beaucoup trop tôt, soit on vend beaucoup trop tard. Dès lors, créez votre stratégie, inspirez-vous de la stratégie des 4 rois et tenez bon. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin.